Eh bien voilà, quand je vous disais hier, le 13 octobre 2013, que j'avais la sensation d'avoir oublié quelque chose, je ne me trompais pas puisque le Seigneur m'avait aussi envoyé, en plus de tous les éléments que j'ai cités dans la liste précédente, la liste du 13, des ampoules et du jus de raisin. Et c'est un jus de raisin que j'avais demandé au Seigneur afin d'intégrer dans une recette. Et je lui rends grâce et gloire parce que il a utilisé ma même fille spirituelle qui l'avait utilisé déjà pour m'amener les champignons de Paris et les abricots afin de me ramener ce jus de raisin, et je lui rends grâce et gloire. Et de la même manière que l'autre jour, il a utilisé un autre de mes fils spirituels pour m'apporter des châtaignes, et bien aujourd'hui, il a utilisé ce même fils spirituel, aujourd'hui 14 octobre 2013, donc je vais donner une nouvelle liste parce que j'ai déjà reçu une nouvelle liste de bénédictions de la part de Dieu et je lui rends grâce et gloire. Vous voyez comment Dieu est rapide dans l'envoi de ces bénédictions. Je vous en ai cité une le 13 hier et j'en ai déjà une nouvelle aujourd'hui. Et vraiment, je suis comme d'habitude subjuguée, émerveillée devant la gloire de Dieu, devant sa rapidité à m'envoyer des bénédictions et puis avec précision, surtout quand on sait que là, la liste que je vais donner, je n'ai pas pu l'enregistrer, je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer et certains éléments de cette liste sont des éléments que je lui ai demandé dans mon cœur. Eh bien, mais il me les a envoyés. Ça démontre que Dieu entend bien les prières de nos cœurs et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et en particulier pour les bénédictions que j'ai reçues ce matin, puisqu'il a envoyé un autre de mes fils spirituels, m'a envoyé des bananes pommes ou fraissinettes, comme on dit, des bananes dessert, qui sont mes bananes préférées, ainsi que des citères. Et les citères, j'ai même pas eu le temps de verbaliser dessus et de les lui demander. Et le Seigneur a entendu mon cœur parce qu'il m'a fait goûter, il m'a inspiré un granité dans lequel il m'a inspiré de rajouter des citères et ça donne des saveurs tellement subtiles que j'ai dit Seigneur, c'est tellement bon en ton temps, permets-moi d'avoir à nouveau des citères. J'ai dit ça dans mon cœur et là, il a déplacé ce matin encore mon fils spirituel pour m'apporter, j'ai envie d'une grosse cargaison de citères comme il l'avait fait une fois. Une fois, Dieu m'avait béni tellement avec des citères qu'il sait comment j'aime aussi ce fruit, qu'il y avait mais j'avais un gros sac de citères à hauteur de mon potager et j'en avais tellement que j'étais obligée d'appeler les gens pour partager mes bénédictions avec eux. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, vraiment toute la gloire t'en revient de me bénir au point que je sois obligée de partager les bénédictions. Et c'est un bonheur d'ailleurs de partager les bénédictions quand telle est la volonté du Seigneur. Quand il nous envoie des bénédictions et de la partager, c'est un vrai bonheur. De les partager, c'est un vrai bonheur et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous bénit de toute manière toujours en retour jusqu'à aller. Je lui rends grâce et gloire aussi pour ça, jusqu'à aller parce que oui, quand je dis quand c'est la volonté de Dieu que nous partagions, parce que des fois en fait l'ennemi s'amuse à essayer de nous voler des bénédictions, nous faisant croire que Dieu attend de nous, que nous donnions ce que nous venons à peine de recevoir au Seigneur, de la part du Seigneur. Et en fait, ça, dans certains cas, bien sûr, je vous invite à partager, à donner quand Dieu attend ça de vous et vous le demande. Mais si Dieu vient de vous donner quelque chose et que c'est en quantité limitée, il faut comprendre qu'il s'agit de le garder pour vous parce que la bénédiction, il l'a envoyée pour vous. Dans certaines situations, la bénédiction est pour vous. Il s'agit de ne surtout pas vous la laisser voler par le diable et ses serviteurs. Et dans d'autres, si Dieu nous envoie en très 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 grande quantité, qu'il y en a trop pour nous, il est évident qu'il s'agit de partager. Si telle est sa volonté, comme je le dis, laissez-vous guider en tout cas par le Saint-Esprit. Et surtout, ne vous laissez pas voler vos bénédictions par le diable qui fait tout et n'importe quoi. Ça, je peux vous le dire, on le voit très souvent essayer de voler les bénédictions des enfants de Dieu et ne laissez pas vous gagner ni vous voler quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus. De la même manière que quand le Seigneur vous met à cœur de partager, n'hésitez pas à partager, mais soyez vigilants sur ces questions-là de manière à ce que l'ennemi ne vous aveugle pas là encore. En tout cas, moi je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir envoyé une fois de plus ce fils spirituel pour m'amener les bananes et les citères ce matin, tout comme il l'avait envoyé me donner les châtaignes la dernière fois, ainsi que bien d'autres choses, de la papaye, des pamplemousses et d'autres choses. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Et je lui rends grâce et gloire aussi parce qu'il a utilisé un autre de mes filles spirituelles pour me faire avoir des avocats, une autre de mes filles spirituelles pour me faire avoir
des mangues, parce qu'elle avait plusieurs arbres qui portaient vraiment beaucoup de mangues. Et comme il a utilisé bien d'autres personnes pour me faire avoir tous les fruits que j'ai toujours rêvé d'avoir ou toute autre bénédiction, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et même sa vie spirituelle quand il est venu à la maison ce matin. Dans mon cœur, j'avais demandé au Seigneur des avocats. Et bien ce matin, il me dit, je ne sais pas si tu aimes les avocats, Dieu m'a mis à cœur d'amener des avocats, et je rends grâce et gloire à Dieu aussi pour ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Là encore, vraiment, je suis émerveillée par la gloire de Dieu. J'ai même pas eu le temps de demander des avocats au Seigneur, qui lui a déjà mis à cœur de m'amener des avocats. Donc là, j'étais vraiment émerveillée. Ce qui prouve que comme il est écrit en Proverbe, même si là comme ça, je ne retrouverai pas les références précises, mais je sais que c'est écrit en Proverbe, et c'est aussi écrit, je crois, dans le psaume 7, vous regarderez, versets 7 à 18 à peu près, même si là encore je ne vous donne pas précisément le verset, c'est écrit peut-être de manière différente que comme je vais le dire, donc je vous invite vraiment à aller le lire dans vos Bibles pour voir comme c'est actuellement écrit. Mais en tout cas, ça démontre que Dieu est le seul à pouvoir et à réellement le faire, à pouvoir sonder les reins et les cœurs. Dieu est le seul qui sonde les reins et les cœurs. Dieu est le seul qui est capable de lire dans les cœurs. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. L'être humain n'est pas du tout capable de ça. C'est pour ça que très souvent, nous avons une tendance à nous arrêter à ce que nous voyons sous notre nez, en face de nous. Bien sûr, nous n'avons pas la capacité de voir à travers les murs, ni à travers les cœurs, ni dans les cœurs, ni de réussir à lire ce qu'il y a dans les cœurs. Eh bien, Dieu seul, qui de son saint trône, de son saint sanctuaire, de sa sainte demeure, voit toutes choses et c'est toutes choses. Dieu seul voit toutes choses, voit à travers les murs, voit à travers les cœurs, lit dans les cœurs, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et bien lui seul voit ces prières-là, entend le cri de chacun de ses enfants, de chaque juste, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20, quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Il est aussi écrit vers le verset 5, j'ai crié à l'Éternel et il a entendu mon cri, il m'a délivré de toutes mes détresses, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que combien de fois je l'ai vu le faire dans ma vie, combien de fois je l'ai vu aussi exaucer les prières de mon cœur, comme je suis en train de vous le témoigner. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'être humain ne voit que ce qu'il a sous les yeux, ça m'a rappelé ce verset de Jean 7, verset 24, où Dieu nous invite à ne pas juger selon les apparences, mais à juger selon les critères de la justice de Dieu. Et j'ai envie de dire, mais c'est une chose que beaucoup de personnes ne se rendent, dont beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, notamment dans notre société, dans nos sociétés actuelles, modernes. L'être humain a tendance à se laisser emporter, à juger très rapidement les autres, mais c'est une erreur à ne surtout pas faire, parce que nous ne savons pas toutes choses, nous ne voyons pas toutes choses, j'ai envie de dire, nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres, puisque nous ne pouvons pas lire dans les cœurs, nous ne connaissons pas tout ce qu'il y aurait à savoir, tous les tenants et les aboutissants de l'histoire de celui que nous avons en face de nous et de la réalité qu'il est en train de vivre. D'où l'invitation, je trouve, l'une des plus belles invitations, l'un des passages les plus importants de la parole et les plus sages, que l'on retrouve en Jean 7, verset 24 que je viens de citer, donc qui nous invite à ne surtout pas juger, et donc encore moins ça fait à mépriser les autres, mais bien sûr, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 13, rechercher et poursuivre la paix. Et également, quand je disais l'un des passages les plus importants de la parole, je pense à Jean 13, verset 34 à 35, où Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Et c'est vrai que quand on est dans l'amour avec quelqu'un, on essaie de faire preuve de compréhension avec lui et non de le juger. Alors c'est vrai que je me suis un peu écartée de mon sujet de base. J'ai parlé de choses qui avaient certainement besoin d'être entendues par ceux qui écoutent ce document. J'espère que le Seigneur aura touché vos cœurs par ce biais et que vous choisirez de rester dans l'amour plutôt et dans la compréhension, de faire preuve de compréhension avec les autres ou peut-être avec une personne, si Dieu me met à cœur de vous parler de ces choses, plutôt que de vous laisser aller à juger, à mépriser. Je crois que c'est une grande leçon que nous apprenons avec Jésus, c'est qu'il s'agit d'aimer plutôt que de juger, de pardonner plutôt que d'en vouloir, et puis de prier plutôt que de critiquer, d'aimer et de prier pour l'autre
et d'aimer l'autre plutôt que de le juger, de le critiquer, de le mépriser ou de lui créer des problèmes. Et comme je le disais tout à l'heure, de rester dans une dynamique de paix, de rechercher et de poursuivre la paix. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui écoutez ce message, et j'espère qu'il aura touché vos cœurs par ce biais. Et toute la gloire lui en revient. Alors je reviens à ma liste d'aujourd'hui, donc du 14 octobre 2013. Donc le Seigneur m'a aussi envoyé, puisque je lui avais demandé un supplément de sucre pour plusieurs recettes, il m'a envoyé ce sucre et je le remercie. Du pain complet en tranches, comme je l'avais demandé la dernière fois dans la prière. Si vous ne vous en rappelez pas, vous pouvez toujours revenir à ce document qui devrait être juste au-dessus du document qui sera au-dessus de ce que vous entendez maintenant. Donc du pain complet, 2 boîtes de thon à l'huile de plus, 12 œufs, du jambon en tranches, du jambon en dés, des oignons, 2 boîtes de... Vous m'avez entendu demander au Seigneur des boîtes de cives, persil hachées, enfin c'est des boîtes d'épices antillaises qu'on trouve chez nous au supermarché avec des épices et herbes aromatiques déjà prédécoupées. Et donc je remercie le Seigneur pour ça parce que c'est très pratique quand on cuisine et surtout comme moi quand on teste beaucoup de recettes. Je lui avais demandé des crèmes dessert, là encore sans même que je ne verbalise dessus. C'est une prière que j'ai fait dans mon cœur, il me les a envoyées, je lui rends grâce et gloire pour ça. Des poireaux, des poivrons, des concombres, ce sont vraiment des légumes que je lui ai demandé. Et aussi, je ne sais plus si je l'avais précisé la dernière fois, donc je le dis cette fois-ci, des endives et des Christophines. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ça, parce que j'avais vraiment une envie de tous ces légumes, et Dieu m'en a béni, d'autant que ce sont des légumes très très bons à ajouter là encore dans certaines recettes. Alors au niveau des fruits, j'ai demandé au Seigneur des pêches, il me les a envoyés, des raisins rouges, un gâteau de type, vous savez les gâteaux napolitains, je vous disais la dernière fois que Dieu m'a béni en m'envoyant un gâteau de type napolitain, ben il l'a encore fait cette fois-ci. Sauf que cette fois-ci c'est encore plus original, c'est une version, c'est pas vraiment un napolitain, mais je vous le décris en vous disant, la dernière fois c'était un napolitain vraiment, cette fois-ci c'est le même type de gâteau que le napolitain, ce gâteau italien, mais celui-là était avec une version triple chocolat. Donc c'est une variante, on va dire, je pense, du napolitain. C'est même pas la même marque, mais c'est la même structure de gâteau, c'est le même type de gâteau. C'est pour ça que je parle du napolitain pour vous aider un peu à voir, à donner une image et qu'on voit mieux de quel type de gâteau il s'agit. Le Seigneur m'a aussi envoyé des biscuits secs aux fruits, comme exactement ce que je lui avais demandé, un peu comme les sultanas aux fruits, mais ceux-là sont encore meilleurs et je l'en remercie, ainsi qu'une tablette de chocolat et plein d'autres bonnes choses, mais je vais m'arrêter là pour cette fois et je dis merci Seigneur, je te remercie vraiment éternel mon Dieu, Jésus d'amour Saint-Esprit, merci Jésus d'avoir intercédé pour moi auprès de l'éternel notre Dieu, notre tendre Père Céleste qui continue dans sa grande bienveillance et son grand amour envers nous à tendrement prendre soin de nous. La preuve c'est qu'il continue encore à me bénir autant et moi-même je suis vraiment émerveillée devant sa gloire et émerveillée de voir que tous les jours je reçois des bénédictions du Seigneur, je n'en reviens pas moi-même et je l'en remercie parce que j'ai la sensation de vivre un rêve des fois tellement c'est beau. Ce sont des choses qui peuvent paraître banales à certaines personnes, mais pour moi c'est extraordinaire parce que comme je dis, quand on n'a pas un sentiment poche pour se procurer toutes ces choses, qu'on en a vraiment le besoin, le désir parce qu'on souhaite aller au bout de certaines expériences, notamment moi dans mon cas des expériences culinaires et recettes que je teste avec le Seigneur, je vous assure que si vous n'avez pas les ingrédients qu'il vous faut pour réussir vos recettes, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au bout de votre expérience culinaire. Donc ces éléments-là, ces ingrédients-là peuvent paraître, ce sont des choses qui peuvent paraître banales aux autres, mais quand on ne les a pas, ben voilà, on peut pas réaliser ces recettes. Je pense à cette expression qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ben c'est pareil. Si Dieu ne m'envoie pas ces œufs-là, comment je réalise mes recettes? Je ne vois pas. Donc vraiment, moi je remercie le Seigneur. Ça peut paraître banal aux autres, mais pour moi, dans mon cas, ce sont des choses qui sont indispensables pour la réalisation de mes recettes. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu
continue à pourvoir à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu, l'Éternel notre Dieu, pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Là encore, je le dis à ma manière. N'hésitez pas à aller vérifier comme c'est actuellement écrit dans vos Bibles. Et je terminerai comme à mon habitude, par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et à bientôt. Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire au Seigneur Jésus parce que au moment où j'ai fait cette prière, donc dans mon cœur, je rajoute cette précision parce que je viens d'y penser, je me suis rendu compte que je n'y avais pas songé auparavant. Et bien, au moment où j'ai fait cette prière dans mon cœur, je me suis dit, j'ai bien pensé à demander au Seigneur du chocolat, mais je me suis dit, je n'irai pas jusqu'à demander au Seigneur de m'envoyer du chocolat parce que il m'a déjà fait perdre 43 kilos. Je vais éviter des recettes au chocolat. Il y avait une recette au chocolat que je voulais tester, mais je me suis dit, je vais éviter les recettes au chocolat pour quand même faire l'effort de garder ce bénéfice de 43 kilos que le Seigneur m'a fait perdre. Et là encore, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car il est évident que me faire perdre 43 kilos sans régime, sans sport, il n'y a que Dieu qui pouvait faire cet exploit, et sans massage ni quoi que ce soit d'autre. Je peux dire que je n'étais pas du tout à la diète puisque je testais toute espèce de recettes, y compris des recettes au chocolat. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui justement m'a montré qu'il a entendu mon cœur, qu'il a bien vu que je voulais du chocolat et j'ai pas osé le demander, qu'il me l'envoie quand même parce qu'il sait que sans pour autant tomber dans l'excès, sans pour autant, puisque c'est l'excès en tout qui nuit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et là encore, je bénis Dieu et je remercie Dieu pour la grand-mère qu'il m'a donnée, dont il m'a béni, à travers qui il m'a instruite et donné une éducation qui est en tout cas celle dont je crois que beaucoup de personnes auraient rêvé, en tout cas la meilleure dont moi je rêvais. Dieu m'a donné la meilleure des éducations dont je rêvais, je lui rends grâce et gloire pour ça. À travers ma grand-mère, j'ai pour habitude de dire qu'il m'a donné une colonne vertébrale, une éducation et une instruction qui est celle de mes rêves en tout cas, et je remercie Dieu pour ça. Et qui est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui est le seul à toujours réaliser tous nos rêves. Et je l'en remercie, qui fait toujours au mieux et qui donne à chacun selon ce qui lui convient le mieux. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour ça, parce que je suis émerveillée de sa gloire dans ma vie, de la manière de tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent et de la manière dont il m'a bénie, éduquée, instruite et formée. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, d'autant qu'il m'a transmis une soif de savoir, de connaissance, de croître en intelligence aussi, en sagesse et je remercie Dieu qui m'a appris à prendre plaisir à travailler, avoir le goût du travail, le goût des choses bien faites, à prendre plaisir à apprendre, à prendre plaisir aux choses édifiantes, aux choses qui me permettent d'aller de l'avant avec Jésus. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire, ce sont vraiment des choses que j'aime. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour me les avoir transmises, apprises, et pour tout ce qu'il m'a appris, transmis, et sur tous les domaines dans lesquels il m'a formé, mais notamment dans le domaine de la cuisine, et je le remercie pour toutes les expériences culinaires aussi et recettes qu'il m'a inspirées et que j'ai pu faire, toutes les expériences culinaires que j'ai pu faire avec lui. Et c'est vrai que dans le cas de cette recette à laquelle je pensais, il me fallait du chocolat pour la réaliser, mais je me suis dit, bon, je viens de perdre 43 kilos, je ne vais pas faire la bêtise de me mettre à manger du chocolat, donc je ne vais pas demander au Seigneur du chocolat. Mais en fait, je lui rends grâce et gloire, non pas que le Seigneur encourage des conduites alimentaires excessives, c'est surtout parce qu'il faut entendre dans ce que je dis. Au contraire, je le remercie pour m'avoir donné une meilleure hygiène de vie et montré un meilleur mode d'alimentation. Ceci dit, je rends grâce et gloire à Dieu parce que dans ce mode d'alimentation, j'arrive à manger, il me permet de manger de tout
et sans pour autant grossir. Et c'est vrai qu'il y a déjà, devant qu'après 3 ans, je n'ai jamais repris les 33 kilos que Dieu m'avait fait perdre. Je lui rends grâce et gloire encore, même en mangeant parfois du chocolat, même en faisant parfois des recettes au chocolat. J'ai l'habitude de dire que je ne fais pas partie, et c'est réel, hein, des personnes qui meurent pour des recettes au chocolat. Il y a des gens qui aiment les recettes tout choco, tout et tout. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Mais une fois comme ça de temps en temps, voilà, ce n'est pas excessif. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le Seigneur m'a béni en m'envoyant le chocolat. C'est comme s'il me disait, mais oui, tu n'as pas osé m'en demander, mais j'ai bien entendu ce que tu as, la prière que tu as formulée dans ton cœur, et donc je te montre que j'ai bien entendu ton cœur, je t'envoie le chocolat. Mais bien sûr, voilà, je sais très bien que voilà, c'est une manière de me dire que c'est pas la fin du monde si je fais une recette au chocolat, que ce n'est pas ce qui me fera reprendre 43 kilos quand même. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et donc voilà, je vais faire ma petite expérience avec le Seigneur Jésus et je lui rends grâce et gloire par la foi, déjà pour ce qu'il va permettre que je fasse, mais pour ce qu'il a déjà permis, pour le fait qu'il m'ait déjà envoyé cette tablette de chocolat alors même que je n'ai pas osé la lui demander. Mais vous voyez comment Dieu est merveilleux, comment il entend nos cœurs, j'ai envie de dire avec une exactitude remarquable, en tout cas qui moi me subjugue, m'émerveille. Vraiment, je suis émerveillée une fois de plus devant la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel mon Dieu, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, que je vous invite à lire. Ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, ô Éternel mon Dieu, et c'est ce que je fais vraiment. Je rends grâce et gloire à l'Éternel mon Dieu pour la splendeur glorieuse de son règne. Vraiment, toute la gloire et la grâce, que toute la grâce et la gloire lui en soient rendues, parce que nous servons un merveilleux Dieu, et vraiment toute la gloire lui en revient. Je t'aime, Éternel mon Dieu, nous t'aimons. Merci, Papa d'amour, pour toutes tes merveilles, tes miracles, tes prodiges. Je ne trouve le mot pour décrire le Dieu merveilleux, magnifique que tu es. Vraiment, toute la gloire te revient, Seigneur. Et chaque fois que je parle de tes merveilles et tes prodiges, je pense à ce passage de Job 5, versets 8 à 9. Parce que pour moi, c'est l'un de ceux qui peut exprimer le mieux ce que je ressens. C'est à quel point je suis émerveillée devant ta gloire, devant tout ce que tu fais, devant tes œuvres qui sont magnifiques, qui sont immenses, magnifiques. Et vraiment, je suis émerveillée du Dieu que tu es, Éternel mon Dieu. Plus je te découvre, plus j'apprends à te connaître, et plus je t'aime, et plus je suis émerveillée de ta gloire et du Dieu que tu es. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci Seigneur, je t'aime, et vraiment toute la gloire te revient pour toutes ces choses. Merci Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses que tu fais, et avant tout pour le Dieu merveilleux que tu es. Je t'aime.